Il y a quelques jours, l'excellent Crabe Fantôme avait fait une vidéo qui reprenait un article de la presse qui parlait de la buvette du Parlement qui semble être en PLS et évoquait l'idée qu'il faudrait sans doute augmenter les stocks et vite, car nos députés, passant de longues journées, voire de longues soirées dans l'hémicycle, ont la glotte sèche. Et là, on ne boit pas une petite camomille, on ne boit pas un petit Perrier accompagné d'une tranche de citron. Non, on préfère des alcools plus festifs. Vous accompagnez ça de quelques chips, de peut-être, allez savoir, une petite saucisse Herta. Il y a sans doute aussi dans les couloirs de l'hémicycle quelques distributeurs de friandises. Sachons-le, ils savent festoyer entre deux séances. Somme toute, je suis tombé sur un article également qui reprend à peu près les mêmes éléments et je me suis dit... il faut en parler à les personnes qui me suivent, puisque ça me paraît essentiel. Et comme on est dimanche et qu'il est 18h et que je n'avais pas sorti de vidéo aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas aborder ce sujet, somme toute, grave dans l'absolu, mais léger dans la forme. Alors, on change de visu et on va aller regarder un petit peu l'article en question. Alcool à l'Assemblée, la virulence des débats sur la retraite et les séances nocturnes ont accentué la tendance. Un député insoumis aurait été aperçu vomissant dans une poubelle. Oh, mais ils savent pourtant qu'il faut toujours avoir sur soi son petit sac en plastique. C'est une mesure de base de la survie. Hein? Quand tu as ton petit sac survie, tu mets tout ça dans un sac en plastique, puisque comme ça, s'il pleut, je sais pas, tes allumettes tempête ou ton petit bic, si t'as besoin de faire un feu, hein, un petit peu d'amadou, un mini couteau là pour couper de la corde, éventuellement un petit kit avec, je ne sais pas, une ou deux petites serviettes alcoolisées pour en cas de plaie, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer dans les couloirs de l'Assemblée. C'est un petit peu la jungle, c'est un petit peu comme Calais, en plus violent, parce que somme toute, et surtout avec des conséquences beaucoup plus graves pour la population française. Alors là, on a une photo de la mythique buvette de l'Assemblée nationale où seuls les députés ont le droit d'accéder. Donc, le personnel de l'Assemblée n'a pas le droit d'aller s'éponger. Non, eux, ils ont une cantine. Alors, rupture de stock de Jet 27. Ah, c'est bon le Jet 27. Moi, j'aime bien ça. Mais bon, faut avoir des glaçons. Moi, j'aime bien avec plein de glaçons. C'est comme un bonbon liquide. C'est un véritable plaisir. Et en plus, on a l'euphorie. Ah. Mais bon, moi, éventuellement, je peux consommer ce mets délicat lors d'une soirée, mais pas dans le cadre de mon activité professionnelle. Il semblerait que nos députés n'ont pas ce genre de problème. En tout cas, la rupture de G27, a priori, était présente la semaine passée, car une pancarte affichée à la buvette des députés nous l'annonçait. Autant dire que on aurait vu que, passant par une porte cochère et dérobée, certains députés allaient jusqu'à un Monoprix proche pour refaire le stock. Mais ça, c'est des bruits de couloir, je ne peux pas l'affirmer, somme toute. La dive bouteille ferait-elle des ravages jusque dans les travées du Palais Bourbon ? Le sujet est en tout cas et a été jugé suffisamment sérieux pour être abordé le 8 février lors de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Autant dire que bonne politique commence par soi-même. On parle des petits problèmes qu'il peut y avoir dans les couloirs. Mais c'est vrai que si on voit des députés en train de gerber dans des angles de porte ou carrément
dans l'hémicycle, ça fait mauvais genre, surtout que les caméras tournent. D'ailleurs, je suis somme toute assez étonné de ne pas avoir vu certaines mesures. Je ne sais pas pourquoi il n'y aurait pas des huissiers là, du Palais Bourbon qui ont un petit éthylotest à la porte de l'entrée de l'hémicycle pour faire tester les députés, pour vérifier s'ils peuvent aller voter des lois. Parce que s'ils sont en état d'ébriété, ça expliquerait, là j'y pense, peut-être les chansons paillardes, en tout cas les chansons que certains chantent dans l'hémicycle. La digue du cul, la digue, et d'autres choses beaucoup plus politiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Mosinor qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, qu'on m'a fait découvrir. Elle est édifiante. La buvette, ça va devenir un problème, estime une députée Renaissance. De toute façon, les députés Renaissance, ils sont frigides du fion, hein, ils veulent pas lever le coude. Ah, pour te prendre ton portefeuille, en tout cas l'argent qu'il y a dedans, c'est les premiers. Pour te faire bosser jusqu'à 67 balais, c'est les seconds. Mais pour que tu puisses un petit peu t'humecter, hein, les papilles, il n'y a plus personne là. Certains commandent des coupettes dès 11h du matin. Bon, une petite coupette de champ, 11h du mat, on est bien, on est tranquille, on est posé. Avec une petite assiette de cacahuètes, on est bien. On commence à être bien. D'autres sont au rhum à 16h. Bah, le temps est au frisquet, et j'ai cru comprendre que dans l'hémicycle, en tout cas dans le Palais Bourbon, il y aurait une mesure pour ne pas mettre le chauffage au-delà de, je ne sais plus, 18-19 degrés. Donc, les frimas sont ce qu'ils sont. Le froid les saisit. Un petit remontant sous forme d'un petit rhum peut très bien leur permettre de subir les affres de ces climats un petit peu rigoureux. C'est possible. Au début de l'examen du texte, j'ai vu un député se faire ramasser par les serveurs de la buvette tellement il était mal. Ah, les braves hommes. Dernière rumeur en date, un député insoumis qui dément les faits aurait même été aperçu par des collègues vomissant dans une poubelle. Et cet élu macroniste de raconter la conclusion des débats sur la retraite vendredi 17 février dans la nuit. Dans la buvette et dans les jardins, c'est alcool à gogo jusqu'à 3h du matin. Après qu'on a donné ce spectacle pitoyable en séance, ça a bu dans notre groupe et dans les autres. Donc, a priori, même les élus Renaissance se sont torgnelés le cou à force de litrons. Et là, pas de picrate innommable. Non, là, on est dans le meilleur monde. Hein. Que ça soit Insoumis, Renaissance, RN et je ne sais plus quel communiste, tout le monde, a priori, lèverait le coude avec enthousiasme, mais peut-être pas avec les mêmes groupes. C'est vrai que on ne partage pas le litron avec un fasciste. Oh, on ne partage pas le litron avec un communiste. Oh, non, pas de ça chez nous. On boit entre nous. Mais bon, moi je dis, est-ce que le problème ne serait pas plutôt l'absence de petites mignardises pour accompagner l'alcool ? Mais j'imagine très bien les gus et les gonzesses, hein, une envie pressante et ça va pisser derrière les arbres et tout ça. Non mais c'est l'épouvante. Mais où sont les caméras ? Où est la presse ? Où sont les téléphones portables pour enregistrer tous ces faits et méfaits ? Moi je veux voir de l'élu national en train de gerber ses boyaux dans une poubelle derrière un arbre. Je veux voir les rapprochements entre Insoumis et Renaissance, hein, complètement évinés, en train, tel des bonobos, en train de copuler derrière des fougères. Ah non mais moi je suis sûr que des histoires comme ça il doit y en avoir. Hein. Ah, la sobriété de l'élu, c'est plus ce que c'était, et pour le reste, je ne sais plus. En tout cas,
dès qu'il y a suspension de séance, vous allez prendre un verre à la buvette pour relâcher la pression du chaudron. Alors quand on regarde les gens dans l'assemblée, t'en as la moitié qui roupille, l'autre moitié qui est en train de lire son journal, bon ça c'était plus la vieille école, maintenant qui est en train de mater son portable. Alors, peut-être qu'ils jouent à Candy Crush, peut-être qu'ils sont encore en train de faire des tweets incendiaires, ou peut-être qu'ils sont en train de commander quelques petits mets délicats pour leur soirée festive dans leurs appartements de fonction. Bah, je ne sais pas. En tout cas, on nous déclare qu'ils veulent relâcher la pression. Et ça devient régulier. J'ai vu des gens devenir alcooliques. Pour beaucoup, cette pression, entre guillemets, intense dans les dernières semaines d'affrontement sur le recul de l'âge légal des départs en retraite, a pu favoriser certains écarts. En tout cas, cet article qui nous vient du journal du dimanche laisse pensif, laisse sans voix. J'ai une certaine complaisance avec ces élus qui ne font que relâcher la pression dans le chaudron comme c'est déclaré. Mais bon, allez faire ça votre boulot, allez vous cuiter la gueule. Moi j'ai connu ça, moi j'ai eu un collègue, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie, mais le mec il se torchait. Le matin il arrivait, il sentait l'alcool, il se lavait, mais il transpirait l'alcool toute la matinée et en fait ça se sentait quoi. À midi il allait bouffer, donc on allait bouffer éventuellement avec lui et une petite coupe. Bon, c'était pas une petite coupe, c'était un petit ballon. Et puis à la fin de la journée, allez, une bière. Et puis le mec il arrêtait plus quoi. Bah effectivement, dans l'excès, on peut aller très très loin. Bon, si cette news vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas plutôt à mettre un j'aime, à mettre en commentaire un petit message, c'est bon pour me dire ce que vous en pensez, c'est bon également pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous sans attendre et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo qui abordera un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.